Aujourd'hui, je suis avec Abdourazaq Ali Abdi. Wabri. Oh, punaise. Abdourazaq, qu'est-ce que le concept Green Tech? Les concepts, d'abord, Green Tech, comme son nom l'indique, c'est vert et technologie. Pourquoi on a choisi ces noms? C'est parce que les concepts de Green Tech à la base, c'est d'utiliser les ressources naturelles disponibles à Djibouti afin de participer au confort des Djiboutiens, surtout le plus démunis, mais aussi des gens les plus aisés. Donc, en gros, Green Tech participe à améliorer le bien-être de la population djiboutienne en utilisant les énergies disponibles, les ressources disponibles à Djibouti. À quel moment vous avez eu l'idée Green Tech? Si je retourne un peu sur mon histoire, avant d'avoir l'idée de Green Tech, on avait eu beaucoup plus d'idées d'entrepreneuriat. Mais à cette époque-là, j'étais très jeune et j'avais pas de mentors. Du coup, lorsque tu es jeune et tu n'as pas de mentors, c'est plus facile pour toi de te prendre les aides que de réussir. Mais Green Tech, en elle-même, on l'a eu en 2016. Et si je raconte une petite anecdote sur comment j'ai eu cette idée, c'était un mois de Ramadan et il faisait à peu près 42 degrés. C'était un jour de vendredi. Je partais à la prière et lorsqu'il faisait très chaud et je voulais du coup revenir très vite à la maison pour rester sous le climat. Mais durant ces trajets-là, j'ai vu que je me suis demandé une question, c'est que si aujourd'hui toi tu as le clim, comment ceux qui n'ont pas de clim, ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils essayent comment ils font pour résister à cette chaleur? Qu'est-ce qu'ils font réellement, concrètement? C'est à partir de là que je me suis donné comme objectif d'aider les plus démunis en utilisant ces ressources naturelles qui est le soleil, qui représente pour nous un désavantage comme un avantage. C'est à partir de là qu'on a pu instaurer Green Tech et l'un des premiers produits phares qu'on a lancé, c'était le sandbag. Parce que lorsqu'on dit énergie, il y a plusieurs domaines que ça touche. Il y a le domaine de l'éducation, il y a le domaine de la vie, du bien-être des personnes, mais aussi il y a les domaines industriels. Donc, lorsqu'on est une petite start-up, on doit commencer du plus bas, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire comment faire en sorte que les étudiants ou les élèves qui habitent dans le milieu rural puissent avoir accès à l'énergie, c'est-à-dire à la lumière pour qu'ils puissent étudier et participer eux aussi à sortir de leur vie de nomade. Donc, on a inventé ces sacs à dos solaires faits à partir des jeans et du coup, on a implémenté avec des panneaux solaires pour qu'ils puissent emmagasiner de l'énergie durant la journée et qu'ils puissent utiliser cette énergie afin d'étudier durant la nuit. Okay. Voilà. Il vous a fallu combien de temps pour mettre en place votre société? C'est-à-dire la société en elle-même ou bien le premier projet? Le projet, d'abord. D'abord, le projet, il nous a fallu 5 mois. D'abord, du coup, on a eu l'idée des Green Tech en 2016, mais il nous a fallu 5 mois pour concrétiser le premier projet de Green Tech. Ces 5 mois-là, on a conçu le produit, on a essayé de le faire à Djibouti, 100% made in Djibouti, et depuis, on l'a lancé. Et le jour du lancement, c'était le jour où il y avait eu le forum Fajat, et je crois que vous étiez présente aussi. Durant ce forum-là, on a exposé notre premier produit Green Tech, c'est-à-dire les sacs à dos solaires. Et c'est ce jour-là qu'on a démarré Green Tech officiellement. Ouais. Bravo. Vous dites vous êtes le CEO de Green Tech, vous avez eu l'idée, mais vous n'êtes pas seul. Exactement. Vous savez que lorsqu'on a une idée et qu'on veut créer quelque chose, il y a comme sorte d'aimant. Lorsque tu veux faire quelque chose, tu attires les gens qui ont la même idée, les mêmes objectifs que toi. Du coup, j'ai pu attirer un ami, c'est-à-dire Ousmane Ahmed Ouaïs, qui est maintenant le manager marketing, qui est responsable de tout ce qui est marketing. Mais au début, lorsqu'on est devenu comme collaborateur dans ces projets-là, il n'avait pas l'idée de Green Tech, c'est-à-dire du sac à dos solaire, mais lui aussi, il voulait créer quelque chose. Il avait cette envie de créer, d'inventer, de la motivation, exactement. Et lorsqu'on dit motivation, on arrive à tout. Ouais. Et c'est pourquoi il faut avoir l'esprit positif, il faut avoir, comme on dit en anglais, un positive mindset. Exactement. Green Tech est un vaste projet. Parmi ces projets, vous avez commencé par le Sandbag. Exactement. Donc, comment l'idée de Sandbag vous est venue? L'idée de Sandbag nous est venue, c'était un été.
Et je devrais me rendre, c'est-à-dire, je devais me rendre en Brousse, et plus précisément à Beyadeh. C'est une région qui se trouve derrière, c'est un petit village qui se trouve derrière Al-Adé. Et elle est habitée par mon grand-père. Et lorsque je suis allé là-bas, avant d'y aller là-bas, parce que je suis quelqu'un qui est trop connecté sur tout ce qui est électronique, j'utilise beaucoup mon smartphone, aussi mes tablettes. Du coup, je me suis dit, il faudra que que tu te bricoles un truc qui te permettra d'avoir de la charge durant ton séjour là-bas. Du coup, je me suis rigolé le Sandbag lui-même. Et lorsque je suis parti là-bas, j'ai vu que moi, j'utilise cette énergie pour recharger un téléphone portable, ce qui est d'excès, parce que c'est plus que ce que je veux, c'est-à-dire. Alors j'ai vu qu'il y a un réel besoin pour des gens qui n'ont pas d'électricité, parce qu'eux, ils pouvaient l'utiliser pour beaucoup de choses. De un, ils peuvent l'utiliser pour recharger leur téléphone, pour être en contact avec ceux qui habitent en ville. De deux, ils pouvaient aussi utiliser pour permettre à leurs enfants d'étudier durant la nuit. Donc je me suis dit que on avait déjà les concepts de Green Tech. On voulait faire Green Tech, mais on ne savait pas quel premier produit lancer. Et on n'avait pas les moyens pour lancer un produit phare. Du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas commencer par les domaines de l'éducation, c'est-à-dire par le Sandbag, et lancer officiellement le Sandbag. Et à partir de là, aider directement les gens qui ont des besoins réels en termes d'éducation et aussi en termes d'énergie, mais pour qu'on puisse après se lancer sur d'autres projets plus grands et qui ont une envergure et une portée plus large. C'est comme ça que le Sandbag est né. Vous avez participé à combien de concours? On a participé à plusieurs concours. Il y avait le concours des jeunes innovateurs du monde arabe. Durant ce concours-là, c'était à Doha. Durant ce concours-là, on rassemblait les jeunes innovateurs du monde arabe qui exposaient leurs produits d'innovation. On a été classé deuxième de ce concours-là. Après, on a participé au concours national, des concours nationaux qui étaient le Coupe nationale d'entrepreneuriat organisé par la CEGED en partenariat avec le secrétaire d'État à la jeunesse et du sport, mais aussi avec la Chambre de commerce. Durant ces concours-là, on était confronté à des entrepreneurs aguerris avec 10 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, et on a été classé lauréat. Après avoir été classé lauréat, ensuite on a participé aux Coupes du Monde d'entrepreneuriat qui s'est déroulée à Riyad, en Arabie Saoudite. Et durant ces Coupes du Monde d'entrepreneuriat, on a été classé second, on a été en quart de finale de ces Coupes du Monde-là. En quelque sorte, on a placé Djibouti dans la carte du monde d'entrepreneuriat. C'est ce qui était un grand achèvement pour Green Tech, mais aussi pour tout entrepreneur djiboutien. Après cela, on a été récompensé par le chef de l'État en recevant le 3e grand prix du chef de l'État et en étant comme les jeunes les plus actifs de la société djiboutienne. Et voilà. Alors, félicitations. Merci beaucoup. Alors, vous avez pas mal exposé votre projet dans différents forums. Exactement. Donc, avez-vous trouvé vos premiers contrats? Oui, exactement. Notre premier contrat, on l'a trouvé au forum du Fajat. C'est-à-dire, durant ces forums-là, on a pu être en contact directement avec des ONG, avec l'UNICEF en particulier, et l'UNICEF qui nous a beaucoup aidé à lancer ses premiers produits et qui nous a commandé 250 sacs et que prochainement, on va distribuer ces 250 sacs dans des régions qui ont le plus besoin. Et c'est l'UNICEF qui nous a beaucoup aidé dans ce projet-là. Après, on avait eu un autre contrat avec l'OIM qui était qu'on livre 50 sacs à dos solaires pour qu'ils puissent donner aux jeunes immigrés afin qu'ils puissent aussi, eux aussi, étudier. Parce que lorsqu'on est immigré, et on a aussi le même droit qu'un jeune djiboutien. L'immigré a aussi le même droit qu'un jeune djiboutien. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'étudier et d'avoir une éducation de qualité. D'accord. Donc, ce projet Sunback est conçu pour les habitants qui vivent dans les villages, dans les milieux reculés. Exactement. Est-ce que vous avez l'intention de sensibiliser les habitants de la ville aussi à utiliser écolo, enfin recyclage? Exactement. C'est que dans ce projet-là, il y a deux phases. D'abord, il y a la phase primordiale. Bon, on en divise en deux phases. La première phase, c'est d'atteindre directement les gens qui ont réellement besoin de ces produits, c'est-à-dire ceux qui habitent dans le milieu rural, dans le milieu reculé, avant qu'ils puissent bénéficier de ces produits-là. Après, la deuxième phase, c'est qu'on puisse aussi les lancer dans le marché djiboutien, afin que les jeunes djiboutiens, tels que moi, qu'ils puissent utiliser afin qu'ils rechargent leur téléphone portable et afin qu'ils sachent que l'énergie solaire, le soleil n'est pas qu'un désavantage, mais c'est aussi un avantage.
dans chaque projet, il y a sûrement des difficultés. Alors, les difficultés, Exactement. vous en avez rencontrées durant Exactement. C'est comme on le dit en anglais, no pain, no gain. C'est-à-dire, il faut souffrir pour avoir ce qu'on veut. Du coup, les difficultés, ça fait partie du challenge quotidien. Et il faudra aussi surpasser ces challenges. Il faut voir que lorsque tu rencontres une difficulté, il ne faut pas les voir comme une difficulté, mais il faut voir comme une opportunité. C'est comme une façon de faire autrement afin de réussir. Donc, les difficultés qu'on avait pu rencontrer, c'est l'entourage. L'entourage ne t'encourage pas à être un entrepreneur. L'entourage te démoralise. L'entourage ne fait pas en sorte que tu t'épanouis sur ce que tu fais. Après, il y a aussi, tu vas te dire, mais par exemple, moi je suis un ingénieur et j'ai pas eu du travail. Dès que j'ai été diplômé, j'étais la première promotion de la faculté d'ingénierie et j'ai pris du temps pour pouvoir démarrer mon entreprise parce que derrière, j'ai pas eu du travail, que ce soit dans le service autonome ou dans un autre service. Donc, il m'a fallu que moi-même je me construise, que moi-même j'essaie de souvenir aux besoins de la famille, que moi-même je montre que je suis autosuffisant, qu'en tant qu'ingénieur, au lieu d'attendre du travail, je peux aussi créer mon propre travail. Et qu'il y a aussi des moments difficiles où tu te dis pourquoi tu fais cet entrepreneuriat, pourquoi tu es dans l'entrepreneuriat, lorsque tu n'as pas de contrat, lorsque côté financier tu es à sec, tu te dis mais tu es un ingénieur, pourquoi tu continues à travailler alors que normalement tu devrais toucher 200, 300 000 en tant qu'ingénieur dans un service privé ou public. Du coup, j'aimerais aussi demander les investisseurs djiboutiens de venir voir ces genres de jeunes qui sont motivés et qui veulent créer quelque chose dans leur pays et qui veulent innover, de donner la motivation, de venir leur voir pour au moins, par exemple, commander des sacs à dos solaires, dans mon cas, ou au moins encourager et donner, comme on dit, des conseils. Comme ça, la personne ne sera pas découragée, mais aussi la personne pourra s'identifier à ceux qui ont réussi avant eux et pouvoir, comment dire, eux aussi être dans ce chemin-là. Donc, dernière question, un conseil pour les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans n'importe quel projet, que ce soit dans le green ou dans autre chose. Ouais. D'abord, il faut savoir que chaque projet chaque projet a sa propre valeur. Il n'y a pas un projet bête, il n'y a pas un projet nul, que chaque projet peut rapporter quelque chose. C'est-à-dire que ce soit dans le côté financier, mais aussi dans le côté, comment dire, dans la société. Donc, ce que j'allais dire aux jeunes comme moi, c'est que si tu es motivé à être un entrepreneur, alhamdoulilah, il faut continuer dans cette voie-là, il ne faut pas te démotiver. Parce qu'il faut tout le temps trouver la motivation de continuer dans ce schéma-là, parce que tu es dans le bon schéma, parce que tôt ou tard, tu vas réussir. Ce n'est qu'une question de temps. Tu vas réussir parce qu'il ne faut pas te démoraliser, parce qu'il ne faut pas regarder les côtés financiers. Et lorsqu'on veut faire quelque chose, lorsqu'on veut changer sa vie, il faut d'abord changer sur ton habitude, parce qu'il y a une habitude qu'il faut changer pour adapter à ce que tu veux être, c'est-à-dire pour adapter au niveau de vie que tu vas avoir. Il y a une habitude à changer. Par exemple, se réveiller tout le matin et faire les salat fajr pourra t'aider amplement à garder les liens avec Dieu, mais aussi à être motivé chaque matin pour travailler sur ton projet. Avant même qu'il trouve l'idée d'entrepreneuriat, il est bloqué déjà par une question de moyens financiers. Lorsqu'on dit financier, les moyens financiers arrivent en dernier. D'abord, il faut avoir l'idée, il faut le développer, il faut montrer ce que tu as eu, ce que tu as développé. C'est après que les côtés financiers viennent. Du coup, il ne faut pas se stagner au côté financier. Il faut d'abord développer son idée et ne pas renoncer à ses rêves. Parce qu'être un entrepreneur, c'est vrai, c'est des difficultés, mais c'est de travailler 5 ans comme un esclave et de rester, et de vivre 20 ans, 30 ans restant comme un roi. J'aimerais remercier toute personne, de loin ou de près, qui nous ont aidés dans ces projets-là. Et plus précisément d'abord Allah, qui est tout le temps là, alhamdoulilah, mais aussi nos parents. Et j'espère qu'on va tous réussir en tant que Djiboutien et en tant que jeune entrepreneur. Merci beaucoup.